Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va plutôt bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief sprint numéro 4. On va débriefer ce meeting d'Azerbaïdjan qui a été complètement fou, entre guillemets, comme tous les ans. On va faire un format un petit peu différent aujourd'hui. On va pas faire course sprint principale, etc. On va juste parler de 2 ou 3 thèmes avec à la fin un petit top flop. Donc c'est parti. Premier thème de ce débrief sprint sur Azerbaïdjan, on va parler bien évidemment de Oliver Burman qui nous a claqué un week-end extraordinaire ce week-end sur le circuit urbain de Bakou. Premier point, les essais libres, meilleur temps de la séance. On ne va pas parler dessus parce qu'ils utilisent que les pneus médiums et pas les pneus tendres qu'ils utilisent en qualification, donc meilleur temps dès les essais libres. L'après-midi en qualification, on ne va pas faire un résumé entier, mais sur son premier tour du deuxième relais, il touche le mur, il casse sa biellette de pince à l'arrière, il se retrouve avec le volant qui est, on va dire, comme ça. Et on pensait qu'il allait rentrer au stand, abandonner, et tant pis pour lui. Et bah non, il se lance pour un dernier tour chrono et là, il nous fait une pole position sortie de nulle part. Et alors certes de 12 millièmes devant Enzo Fittipaldi et 53 millièmes devant Théo Pourchaire et même 71 millièmes devant son coéquipier Frédéric Vesti. Pour nous faire une pole position avec le volant un peu tordu, un peu comme NASCAR ou IndyCar comme on a pu voir sur les réseaux, faut le faire, c'était vraiment impressionnant. On ne sait pas comment il a pu faire, même lui il ne sait pas comment il a fait, il a dit directement à la radio que c'était le tour le plus effrayant de sa vie. En tout cas c'est une pole position qui lui a valu une pole position pour la course principale de dimanche. Pour la course sprint, Oliver Burman partait du coup de la 9e place et non pas de la 10e parce que Théo Pourchaire a écopé d'une pénalité de 3 places. On y reviendra par la suite. En tout cas, il partait 9e et en général, sur une course sprint, on essaie de grappiller quelques places sans prendre trop de risques, mais en essayant de finir la course. Les pilotes Prema n'ont pas décidé autant. Il est parti chercher la victoire à bord de sa Prema. Donc on reviendra sur la course sprint un peu après, mais course sprint, il gagne, sachant que le lendemain, il allait partir en pole. Donc dès le samedi, on s'est dit que c'était de bon augure. Alors en plus, pour lui, il a eu un petit peu de chance sur la course sprint, c'est parce qu'il a doublé son coéquipier quelques hectomètres avant que le safety car apparaisse. Donc un coup de chance, un coup de génie, appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est une victoire pour la course sprint. Et pour le dimanche, pole position, il n'a pas été trop inquiété sur sa course. À un moment, Théo Pourchaire a doublé Oliver Burman, mais il a repassé le tour d'après grâce au DRS. Il a pu effectuer tous les tours en tête, alors virtuellement parce qu'il était 3e, parce que 2 pilotes devant ne s'étaient pas arrêtés. Il a maîtrisé sa course, il gagne avec plus de 4 secondes d'avance sur Enzo Fittipaldi. Week-end tranquille, seul, un peu on va dire le coude sur la portière. Ce week-end, Oliver Burman a fait carton plein au niveau des points parce qu'il empoche 38 points sur les 39 possibles, donc les 2 points de la pole position, le point du meilleur tour sur la course sprint, les 10 points de la victoire sur la course sprint et les 25 points de la course sprint. Il lui a manqué donc que 1 point et c'est le point du meilleur tour de la course principale. Quel dommage. Mais en attendant, voilà, c'est 38 points sur 39 possibles. Il était 16e au championnat avec 3 points avant ce meeting. Il est maintenant 4e avec 41 points. C'est le meilleur rookie du classement. Donc plutôt pas mal parce qu'en ce moment, on entend des bruits de couloir entre Haas et Magnussen, ça se passe pas très bien. Il faut rappeler que Oliver Burman, c'est un pilote de la Ferrari Driver Academy. Et que alors, même s'il est très bon, il ne fera jamais le step F2 Ferrari directement. Mais voilà, on peut le voir peut-être chez Haas comme a pu le faire un Charles Leclerc notamment par exemple, mais ouais, c'est plutôt pas mal. Il était présent en début de saison, un peu malchanceux, notamment à Jeddah avec Théo Pourchaire, mais excellent week-end pour lui. Ouais, c'est du 20 sur 20, même 21 sur 20. Il lui manque juste ce petit point de la course sprint, mais bon, fallait pas prendre ce risque pour 1 point, mais en tout cas c'est 38 points sur les 39 possibles. C'est une masterclass. La course sprint. Comme l'a dit un certain pilote, Lewis Hamilton notamment à Bakou, ce n'est pas un sprint mais un marathon. Et là c'était pareil, c'était pas un sprint mais un marathon. Une course extrêmement compliquée, 21 tours de prévu. Alors pour l'anecdote, au moment où j'écrivais mon article sur Secteur F1,
J'ai écrit une course plutôt calme. Au moment où j'ai fini d'écrire le mot calme, on a eu ce sacré carton au 18e tour. Avant de parler de ce 18e tour, on a eu l'accrochage entre Richard Verschoor et Zen Maloney dès le premier virage. Les deux pilotes étaient en pole, Richard Verschoor était en pole position et Zen Maloney était deuxième. Donc les deux pilotes sur la première ligne. Richard Verschoor se loupe au premier virage à la sortie et vient taper la roue arrière droite de Zen Maloney sur sa carline. Crevaison pour Maloney et abandon pour Richard Verschoor. Donc les deux qui étaient sur la première ligne, ça sort. Victor Martins qui était deuxième, on n'a pas profité vraiment parce qu'il reste deuxième. C'est plutôt Denis Auger qui était derrière qui en a profité pour prendre la tête de la course. Malheureusement, sur les 21 tours de prévu au 18e tour, au moment de la relance de la safety car, c'est là que c'est un peu parti en cacahuète. On a Denis Auger sur une relance de pneus froids et de freins froids. Au premier virage, il part en tête à queue parce que pneus froids et freins froids. Tête à queue pour lui, il cale abandon. Et dans le même temps, on a Victor Martins. Alors je ne sais pas trop si c'est à cause de la gêne visuelle ou si lui aussi c'est les pneus et les freins froids, mais il ne peut tourner entre guillemets et va directement dans le mur. Ensuite, on a Jehan Daruvala avec la vitesse et pareil, pneus un peu frais, boum, s'encastre sous la voiture de Victor Martins et il va taper le mur et abandon pour le pilote de MP Motorsport. D'un même moment, on a Théo Pourchaire qui lui n'a pas pu tourner avec l'accident et du coup va tout droit et en partant tout droit emmène avec lui Arthur Leclerc qui est à sa droite. Donc les deux vont toucher le mur et ne peuvent repartir. Au même moment, on a Jacques Douane quelques mètres avant le virage à freiner comme un fou et à partir en tête à queue et à caler, abandon pour lui aussi. Donc on a tous ces pilotes qui finissent sur le carreau. C'était des images plutôt impressionnantes. C'était un peu de peur quand même parce que de voir Daruvala qui s'est encastré mais sur la voiture de Victor Martins, heureusement qu'il y a le halo qui lui a probablement sauvé la vie. Avec tous ces accrochages, ça profite notamment aux deux Prema qui étaient derrière, donc de celle de Frédéric Vesti et celle de Oliver Burman. Quelques mètres plus tard, Oliver Burman passe in extremis Frédéric Vesti qui lui avait touché le mur quelques mètres plus loin. Donc c'est une victoire pour Oli Berman devant Frédéric Vesti et un nouveau podium pour Jack Crawford. On va y revenir après. Sur cette course, sur les 22 pilotes, il n'y en a que 11 qui terminent la course avec une pénalité pour Isaac Hadjar qui était mise après la course pour avoir dépassé avant la ligne de safety car. Mais c'est un peu une course du chaos avec du coup 11 pilotes qui terminent la course, donc soit la moitié de la grille. Pour la course principale du dimanche, c'était une course principalement sage. Pas de gros bobos sur cette course. C'est une course qui s'est déroulée plutôt sans encombre. Victoire du coup de Oliver Burman, comme on a pu le dire, qui a pu convertir sa pole et qui était un peu tranquille tout le long de la course. Par contre, sur ces courses, on peut noter que c'est Théo Pourchaire qui était troisième avant le départ, était deuxième par un bon moment de la course, même premier un moment. Malheureusement, il s'est fait rattraper par Enzo Fittipaldi et n'a rien pu faire face à la carline du Brésilien. Donc c'est une troisième place pour Théo Pourchaire qui signe encore un podium en course principale. On a aussi le premier podium pour le Brésilien pour ce week-end à Bakou. On a aussi Fred Vesti qui termine quatrième, donc qui fait une très bonne opération pour Prema. On avait Victor Martins qui était quatrième à l'arrivée, juste derrière Théo Pourchaire qui se battait pour la troisième place. Malheureusement, le Français a été disqualifié pour un problème sur son plancher qui n'a pas été jugé légal par les instances de la FIA. Disqualification pour le Français sur cette course principale, donc c'est encore une quatrième course principale avec un 0 pointé pour Victor Martins. On s'est dit à la fin de la course, ouf, c'est bon, il marque des points, il est présent, il est là. Malheureusement, un défaut technique, il n'y peut rien. Son équipe, probablement pas. En tout cas, je n'ai pas d'explication à l'heure actuelle. En tout cas, c'est un 0 pointé pour Victor Martins qui prend 0 points sur ce week-end de Bakou. On va pas trop s'étaler sur tous les classements et énumérer tous les pilotes. En tout cas, vous avez tous les classements sur le site de la Formule 2 ou si besoin de plus d'informations, vous pouvez me contacter sur Twitter, il n'y a aucun souci, je réponds à tout le monde. En tout cas, on va parler des top flops de ce week-end uniquement. On va faire un petit top flop sur ce week-end parce que bientôt il y aura une vidéo sur le top flop entre guillemets de cette saison
sur le premier quart qui a été du coup effectué ce week-end à Bakou. En top, on est obligé de parler de Prema qui passe de 5e au championnat à la tête du championnat avec 21 points d'avance sur Art Grand Prix, donc c'est quand même pas mal. Ce week-end, ils ont fait victoire, 2e et 5e. Donc voilà, c'est 4 courses. Le pire résultat, c'est 5e, donc Vesti en course principale. C'est un week-end excellent pour l'équipe italienne. Donc plutôt content pour eux. C'était aussi, j'ai échangé un peu avec Guillaume Capetto qui était très content de ce résultat et de voir que les Prema marchent souvent très bien à Bakou, notamment avec Giovinazzi, Leclerc et d'autres années précédentes. Et pour moi, il est important de souligner parce qu'on ne parle pas assez de ce pilote, on ne sait pas pourquoi, mais voilà. Mais en tout cas, c'est Kouchmaini qui, moi, m'impressionne. De toute façon, dès le premier week-end, dès le début de saison, j'avais dit qu'il fallait faire très attention à lui. En tout cas, je ne le voyais pas aussi performant, il faut le dire. Il fait 4e et 5e, il est dans les points dans toutes les courses du championnat, sauf sur la course principale à Jeddah. Donc 4e et 5e sur un week-end à Bakou avec une Campos, et pour un rookie je pense que c'est plutôt même excellent pour lui. On attend le podium et probablement une victoire un jour sur une course sprint ou même pourquoi pas une course principale, mais voilà, avant de finir en premier il faut finir, et Kouchmaini a très bien compris et je suis plutôt satisfait de ses résultats et je suis très content qu'il montre que on peut être un pilote payant et un pilote moyen et finalement réussir en Formule 2 comme certains pilotes n'arrivent pas à faire. Ensuite, on a Enzo Fittipaldi, il faut le dire, il est présent dès vendredi en qualification et puis il fait aussi un très bon week-end avec une P5 en course sprint et une P2 en course principale. On espère pour lui qu'il va un peu remonter la pente après sa petite bourde qu'il nous avait fait en course principale à Melbourne. Il a probablement une bonne voiture, il a une très bonne équipe, c'est un très bon pilote, donc j'espère pour lui que ça va enfin lancer sa saison. Et le dernier, il faut le souligner, c'est le coéquipier de Isaac Hadjar, c'est Jack Crawford, qui nous signe 2 podiums sur les 2 dernières courses sprint, donc à Melbourne et là à Bakou. On s'est dit qu'il allait se faire manger par Isaac Hadjar. Alors Isaac Hadjar, attention, il y a eu beaucoup de soucis, de pépins techniques et de pépins d'accidents en course, ça ne reflète pas vraiment son niveau, mais en tout cas Jack Crawford, moi je l'attendais pas vraiment cette saison. Alors il n'est pas non plus excellent, mais voilà, ces 2 podiums sur les 2 derniers meetings, c'est plutôt pas mal pour le pilote américain. En ce qui concerne les flops de ce week-end, on va parler de Jacques Douane très vite fait, qui fait un abandon et 15e, donc qui marque 0 points. Il est 13e au championnat avec 24 points. Voilà, c'est pas ce qu'on attendait de lui, c'est probablement un futur prétendant au titre normalement, mais voilà, il n'est pas là, il marque pas de points, sa voiture n'est pas au point, son coéquipier ne l'est peut-être pas forcément non plus, donc c'est 0 points pour lui ce week-end. On a les PHM on les a beaucoup vus ce week-end, pour une fois, mais on les a beaucoup vus dans le mur. Alors c'est pas drôle, on se moque pas non plus, mais voilà, les pilotes ne sont pas au niveau et c'est dommage de voir ça. On espère que notamment Brad Benavides va pouvoir un peu acquérir d'expérience et pouvoir marquer des points peut-être, et même Roy Nissany qui est souvent à la porte des points sur quelques courses, mais week-end compliqué pour l'équipe PHM. Et le dernier, pour moi, qui est un peu un flop, c'est Ralph Buchung. On attendait beaucoup de lui dès son week-end à Bahreïn. Depuis la course sprint à Jeddah, il n'a plus marqué de points. Les 3 premières courses, il marque des points, et depuis, c'est un 0 pointé pour le pilote suisse. Notamment quand on voit ce que fait son coéquipier Kouchmaini dans la Campos, donc c'est un peu compliqué de voir les résultats de Ralph Buchung. C'était un petit top flop ce week-end en Azerbaïdjan. On va faire plus tard un top flop sur le premier quart de saison, comme j'ai dit auparavant. Voilà, le débrief sprint est terminé. On a essayé de faire ça un peu condensé. Le prochain rendez-vous, c'est dans 3 semaines à Imola pour les Formule 2 et les Formule 3 qui se retrouveront là-bas avec les Formule 1. Avant, un petit aparté où les Formule 2 auront 3 jours de test les 10, 11, 12 mai à Barcelone. Normalement, donc j'y serai. Je vous communiquerai là-dessus très bientôt. Donc il n'y aura pas de vlog, il n'y aura probablement pas de tweet sur ActuF2. Ce sera à suivre sur le site internet de Secteur F1 parce que j'y vais au nom de Secteur F1 et pas en mon nom à moi. Mais voilà, je communiquerai là-dessus. En tout cas, si vous avez déjà des questions ou des choses que vous voulez que je vois là-bas, des questions à poser à des pilotes, à des directeurs, vous pouvez me dire dans les commentaires. Si vous voulez nous parler du week-end d'Azerbaïdjan dans les commentaires, allez-y, il n'y a pas de souci, je répondrai à tout le monde, ça me fera un grand plaisir. En tout cas, merci à vous pour ce week-end d'avoir été présent et d'avoir regardé cette vidéo.
On se retrouve très vite sur Twitter. À très bientôt. Ciao.